Et bonjour, bonsoir frères et sœurs, peuple de la terre, créatures du Dieu vivant, que la grâce de Dieu vous couvre. Et sans oublier ici la famille Kosseré, à qui j'aimerais particulièrement m'adresser dans cette vidéo. Alors je vous avais promis une dernière vidéo où un témoignage ultime, important, devait être su et connu. Alors, accrochez-vous, asseyez-vous paisiblement, même quand bien vous êtes dans le malheur, mais Dieu apaisera vos cœurs. Mais nous sommes dans la manifestation de la vérité et le corps du Christ, de notre Seigneur. Voici ce qui me cœur en plus de la mort de notre sœur Tatiana Kosseré qui nous a quittés, mais de façon bizarre et brusque. Ce qui me cœur, il s'agit là de certaines personnes qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Amen. Et qui suivent Makosso et qui veulent le couvrir, qui veulent le protéger et qui disent qu'ils vont le soutenir jusqu'au bout. Je ne sais pas. Le soutenir jusqu'au bout dans quoi? Dans quoi? La seule personne ou les seules personnes à soutenir, ce sont les enfants de notre sœur Tatiana Kosseré et sa famille biologique, sa mère et son père, et sa famille aussi, on va dire, grandieuse. C'est ceux-là qui doivent être soutenus. S'il y a des hommes de Dieu qui sont censés être des serviteurs de Dieu, ils doivent compatir à la douleur des plus faibles. Car Makosso n'est pas un homme faible, puisqu'il est homme de Dieu. Or, il a dit dans une de ses vidéos que la mort pour lui est un gain. Donc pour lui, il n'y a pas de souci, il est plus fort que cela. Même si c'est vrai que c'est regrettable, c'est vrai. Mais il ne doit pas pleurer comme un gamin. Non, il doit être le plus fort. Parce qu'il sait très bien que quand on quitte ce monde, on va auprès de Dieu. Donc c'est vrai qu'on peut regretter l'absence de sa femme, c'est vrai. Mais c'est lui qui doit être plus fort. En plus, de ce quoi, il est homme de Dieu, il est soi-disant pasteur. Alors, ce qui me cœur ici, avant de vous présenter la vidéo qui va finaliser les témoignages, qui va mettre fin aux témoignages et aux hypothèses à la con qu'on nous présente partout, il va falloir que je règle un peu le problème des mensonges des hommes de Dieu qui viennent nous dire qu'ils vont soutenir. Ils vont soutenir Makosso en quoi? Ils vont soutenir Makosso pourquoi? C'est la question qu'on se pose. C'est bien beau de venir en aide au soutien d'un frère ou d'une personne qui a perdu sa femme. Moi, le premier, je sais que ce n'est pas facile. Je le reconnais. Mes condoléances, je l'ai déjà fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a plusieurs versions. Lorsqu'il y a plusieurs versions quelque part dans une histoire, il y a mensonge quelque part. Parce que Dieu dit, pour ceux qui disent qu'ils soutiennent Makosso, là, qui sont des hommes de Dieu, qui sont des pasteurs, pour moi, qui ne sont pas des pasteurs, qui sont des, on va dire, quel est le mot approprié? Ce sont les disciples du diable. Amen. Voilà. Parce que Makosso lui-même est dans le faux et usage de faux. Le ciel le sait. Les enfants de Dieu sur la terre le savent. Les vrais enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, le sceau marqué de Jésus-Christ de Nazareth en eux, par le Saint-Esprit, qui est lui-même le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, qui est en nous, qui nous certifie. Parce qu'on se connaît entre nous. Comme partout dans le monde entier, les Italiens se connaissent entre eux. Les Français se connaissent entre eux. Les Ivoiriens se connaissent entre eux. Les Maliens, ainsi de suite. Les Burkinabés et aussi les Camerounais. On se connaît entre nous. Dis-moi un mot et je saurai qui tu es. Tout simplement, on se connaît entre nous. Donc aussi dans le corps du Christ, nous nous connaissons mutuellement. De par les œuvres et les fruits. On se connaît tout de suite. Parce que notre grand Seigneur, notre Sauveur, nous a enseigné que nous connaîtrons ceux qui sont différents de nous de par leurs fruits. Tout simplement. Et dans ma première vidéo, j'ai bien signifié que Makosso n'était pas de notre.
Donc, il n'était pas du Dieu véritable, ni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que ses œuvres, ses prêches et ses dires sont contraires à la parole de Dieu. Dieu dit dans Matthieu 6, 33, il dit ceci, cherchez premièrement. Il n'a pas dit secondement. Il dit premièrement. Il n'a pas aussi dit cherchez premièrement l'argent. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est un verset. Or, Makosso prêche la prospérité, l'argent, 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 l'argent. Il y a un verset qui va le clouer. Lui et ses païens qui le suivent, qui sont les pasteurs qui sont derrière lui. Nous, les hommes de Dieu, nous marchons selon les Écritures, selon la parole de Dieu. On ne peut pas être pasteur, homme de Dieu, et parler selon son moi-même, ou parler par son propre chef, ou parler en utilisant des émotions ou des raisonnements. Un homme de Dieu s'appuie sur la base de la parole de Dieu. Et le deuxième verset dont je vous parle, qui va clouer Makosso, et ses païens qui sont des pasteurs, je ne sais pas s'ils sont 120, mais 130, 100 combien, des païens du diable, qui soutiennent le mensonge, seront mis à nu par leurs propres démons, par leurs propres esprits maléfiques, tout à l'heure. Dans le dernier témoignage des esprits maléfiques qui vont déclarer devant tout le monde. Or, les esprits maléfiques ne sont pas d'accord avec les chrétiens. Donc, il ne peut pas témoigner en faveur des chrétiens. Voilà. Donc, le verset que j'ai déjà cité au préalable de ma première vidéo qui dit que Makosso n'est pas de Dieu, n'est pas de notre. Or, s'il n'est pas de nous, il est avec qui? Il est avec le diable. Donc, il est rentré en brousse. Et il va encore plus loin. Il faut le tirer. Et le dire de se confesser pour qu'il puisse rentrer rapidement dans la bénédiction de Dieu et dans la grâce de Dieu. Alors, ce verset nous dit ceci. Matthieu 6, 19. Puisque Makosso prêche la prospérité, on va voir si cela est conforme au dit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dit ceci. Sa propre bouche. Dans Matthieu 6, 19. Accrochez-vous. Il dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la teigne et la rose et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où la rouille et la teigne ne puissent point détruire, et où les voleurs ne puissent point percer et dérober. C'est clair, il y a point. Jamais dans la Bible tu pourras trouver un verset qui dit cherchez premièrement la richesse. Que celui qui n'est pas riche, qui se rebelle contre Dieu. Toi, Makosso, tu peux te rebeller contre Dieu? Tu peux même pas, à plus forte raison, tu demandes à tes fidèles d'aller se rebeller contre Dieu. C'est pas normal d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Pourtant, Simon Pierre, André, Jacques, Jean, tous les disciples de Jésus-Christ étaient des pauvres, des pécheurs. Amen. Le grand Dieu du ciel marchait avec eux. Il n'a pas cherché l'or et l'argent. Il dit même que Jésus-Christ n'avait même pas de maison où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'avait même pas d'endroit où reposer sa tête. Alors que les anges du ciel, les tanières, tu vois ça? Alors, c'est pour dire que tous ceux qui suivent Makosso sont tous noyés. Et voici la preuve pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, est descendu aux enfers. Parce que j'ai fait une première vidéo en 2012 où j'ai dit que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire à cause des hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, les pasteurs, les bishops, les machins, qui ont fendu le pays aux hommes mystiques. Tout simplement. Parce qu'il ne peut pas avoir des hommes mystiques si la terre où se trouvent des hommes de Dieu, et puis les mystiques vont prendre le dessus. C'est impossible. Impossible. La preuve, on fait un retour en Israël. Vous voyez? Malgré que les pharisiens étaient contre les pierres et les Paul et tout machin, mais ils arrivaient toujours à les démasquer et arrivaient toujours à les mettre à nu par des miracles, des prodiges, des signes et des témoignages vivants. Ils sont confondus entre eux-mêmes. Mais par la honte, ils sont obligés de quand même se couvrir. Mais sinon, eux-mêmes sont convaincus qu'ils sont dans la honte. Alors, je poursuis très rapidement. Les pasteurs qui veulent soutenir Makosso, là, ils vont le soutenir dans quoi?
Car la vérité ne se soutient pas. La vérité ne se masque pas. La vérité ne se supporte pas. La vérité, elle s'impose. Alors, si Makosso est dans la vérité, quel soutien a-t-il besoin? Et de quel soutien nous parlent ces pasteurs-là? Ces pasteurs paillassons. Ces pasteurs qui sont réellement des démons visibles, déguisés, en brebis. Ceux qui ont vendu la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas prié et veillé sur notre pays afin de sécuriser notre pays pour que le massacre démoniaque puisse être perpétré dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. On les voit tous. Dieu les met en nu aussi. C'est pas qu'ils sont 120, 130, mais 100 combien qui sont encadrés par Makosso. Ça veut dire que si Makosso, si la tête est fausse et dans le faux et usage de faux, c'est que tous les membres sont tous dans le faux. Ça, on va monter, on va descendre. La Bible va le condamner ça. Le ciel va le condamner. Et les hommes qui sont ici cités, qui sont les enfants de Dieu, vont condamner ça aussi là. Aussi à 3 reprises. Alors, voilà pourquoi je vous dis que Makosso n'est pas de Dieu. Et il ne peut pas mentir, il ne peut pas discuter avec ça. Ni ces pasteurs qui sont derrière lui, qui sont les pasteurs, comment dire, des grillés d'arachide, ne peut pas dire le contraire. Parce que Makosso leur apporte de quoi à manger. Il les couvre. Et il leur envoie leur enveloppe. Voilà pourquoi ils sont obligés de se taire comme des crabes. Voilà ce qui est clair. Voilà. Maintenant, nous avons eu des témoignages des hommes ici-bas sur la terre. Des hypothèses. Donc, 2 témoignages. Premier témoignage, celui de Makosso. Deuxième témoignage, celui de sa fille, la fille de Makosso. Amen. Voici des vrais témoignages. Parce que ce sont ceux-là qui étaient sur le lieu. Des témoins oculaires et auriculaires. J'étais présent. Après cela, tout ce qui vient d'ailleurs, ce sont des hypothèses. Amen. Ceux de l'eau de beauté, poubelle. C'est une hypothèse. On ne va pas nous ramener sa fraise ici pour nous dire oui, machin. Ce n'est pas un témoignage ça. L'eau de beauté, ce qu'elle nous donne là, ce n'est pas un témoignage, c'est une hypothèse. Et c'est peu que ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a raconté, on n'en a rien à cirer de ça. Voilà. Nous on en a marre de voir nos enfants, nos frères, nos amis, nos connaissances mourir de façon bizarre et de façon galopante dans notre pays. Donc le plus important, c'est d'abord de reconnaître que le corps du Christ qui est en Côte d'Ivoire n'est pas celui du Christ réel. Deuxièmement, il y a un serpent bois en Côte d'Ivoire qui mange tranquillement nos enfants, nos amis, nos frères, nos connaissances, sans problème, et qui est couvert par des humains. C'est ça le problème qu'il faut détecter. Il faut dénoncer cela. Et il faut trouver ce serpent-là et essayer de le neutraliser afin que mort ne puisse plus s'en suivre. Nous allons compter nos morts par milliers. Tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les... Je ne sais pas, il y a quelqu'un ou des hommes qui meurent de façon bizarre. Et puis, c'est toujours les mêmes ruptiels. On pleure, on vient présenter nos condoléances et après, on repart, on oublie ce qui s'est passé. Et le serpent vient frapper encore. On vient pleurer, on vient présenter nos condoléances et après, on repart encore. Et on ne cherche pas à déloger le serpent, le localiser, le maintenir, le choper et de le neutraliser. Par la puissance de l'onction divine et par la dénonciation, cela est possible. Et Dieu du ciel apportera son feu pour consumer ce serpent-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. J'en ai fini pour les parenthèses des témoignages et des hypothèses. Mais il y reste un seul témoignage. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons ici, sous le ciel des humains, à part les êtres humains, il y a aussi des êtres surnaturels qui vivent dans ce monde, dans les airs, parmi nous, qui sont appelés des esprits maléfiques, dont nous parle Éphésiens 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de l'air qui sont dans les airs et l'esprit méchant, très méchant dans les airs. Voici nos frères ennemis. Mais ceux qui sont ensemble et qui travaillent d'un commun accord avec eux, ceux-là aussi deviennent nos ennemis coriaces et qui foutent le bordel, la désolation dans le monde entier, partout ailleurs, où qui sont plantés.
les hommes qui pratiquent les sciences occultes, d'accord, les marabouts, les féticheurs, les tradipraticiens, les hauts lieux, toutes ces personnes-là apportent la désolation d'un commun accord avec ceux qui travaillent avec eux. La désolation, des crissements de dents, des pleurs dans notre pays. Voilà ce qui est clair. Et celui qui dit que c'est faux, aucun pasteur ne peut me dire que je mens. Ce que je dis est basé sur les Écritures. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi et vont se confronter à des trucs bizarres. Alors, je vais vous montrer que, à part le témoignage de Makosso et sa fille, le troisième témoignage, parce que le chiffre 3 est symbolique. Amen. Voilà. Et la seule version qui est la vérité, elle est unique. Notre sœur Tatiana Kosere, donc la femme de Makosso, qui nous a quittés depuis le 28 mars dernier, ce qu'il paraît, elle avait 39 ans, plutôt 37 ans, autant pour moi. Parce que j'aurais entendu, elle aurait 37 ans. Amen. Alors que 37, c'est 3 plus 7. Hein? Qui donne 10. 10, c'est 1 plus 0. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un seul témoignage. Parce que 0, c'est rien. 1, c'est 1. Alors, il n'y a qu'un seul témoignage vrai. Alors que la Bible déclare ceci. Qu'une chose est tenue pour de vrai lorsqu'elle est soutenue sur la déclaration de 2 ou 3 personnes. Amen. Alors, donc, on a là 2 témoignages. Celui de Makosso et celui de la fille de Makosso. Sinon, celle de Lolo Beauté, ce n'est pas un témoignage. C'est tout simplement ce qu'on appelle une hypothèse. Elle n'était pas sur le lieu. Or, Makosso et sa fille étaient sur le lieu, présents. Amen. C'est ça un témoignage. C'est ceux qui sont présents sur un lieu de drame, qui ont vu, qui ont entendu. C'est ceux-là qui peuvent témoigner et on peut prendre ça en considération. Voilà. Alors, à part les hommes, Makosso et sa fille, qui ont rendu le témoignage, il y a sur la terre ici, comme je vous l'ai dit, des hommes, des esprits maléfiques, qui sont des êtres surnaturels, qui vivent avec nous, mais dans les airs, qui sont aussi dans ce monde. On va voir quel est le témoignage qu'ils vont apporter par rapport à ce qu'a dit Makosso et par rapport à ce qu'a dit sa fille. Amen. Mais bien avant, je vais vous démontrer par A plus B que lorsque la présence de Dieu est devant un esprit maléfique, il est obligé, quand on lui demande de parler, il est obligé de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que vous puissiez comprendre. Alors, le grand Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est descendu sur la terre, Jean 1, 1 à 14, pour ceux qui aiment les archives, 1 Jean 5, 20, et Colossiens 1, 18, 15 à 18. Jésus-Christ est le grand Dieu du ciel et de la terre, manifesté en chair. Alléluia. Je ferme cette parenthèse et je poursuis encore. Alors, donc, Jésus-Christ de Nazareth a croisé un esprit maléfique, un homme qui a été possédé d'un esprit maléfique. Amen. Et l'esprit maléfique était obligé de parler. D'abord, se prosterner devant lui et de parler. Lorsque Jésus-Christ lui donne la parole, il est obligé de parler. Alors, je vais vous montrer tout de suite cette vidéo-là pour illustrer un peu la deuxième vidéo qui va clore, qui va fermer le chapitre des hypothèses et des témoignages concernant la mort de notre sœur Tatiana Kosere, donc la femme de Makosso. Amen. Accrochez-vous et suivez attentivement. Le grand Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, il va croiser un esprit maléfique, un homme, un fou, qui vit dans les sépulcres, dans les cimetières, et qui est possédé de plusieurs démons. Il y avait 2000 démons dans le corps de ce dernier-là. Et lorsqu'il a vu Jésus-Christ de Nazareth, il s'est accouru, il est venu se poser devant lui, et il a commencé à plénicher. Il a dit, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu très haut, qui a-t-il encore en toi et en nous? Vous voyez? Alors donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder vous-même et écoutez vous-même. Et après, je vais vous montrer une vidéo qui est semblable, qui est similaire à celle-là, où les démons aussi ont parlé pour dire ce qui s'est réellement passé à la maison de Makosso. Et puis après, nous, tous, on va en tirer une conclusion. C'est parti. Voici le démon. L'homme qui possédait plusieurs démons. Jésus-Christ, le bac de Jésus-Christ et ses disciples, accoste la rive. Et voici le démon.
ayant vu Jésus-Christ, voilà ce qui va se passer. Accrochez-vous. Voilà comment ça marche. Ça se passe. Cet homme est rempli de plusieurs démons dans son corps. Fils du Dieu très haut. Voilà. Il déclare que Jésus-Christ est fils de Dieu très haut. Que veux-tu de moi? Je t'en prie. Oui. Ne me punis pas. Quel est ton nom? Il pleurniche. Ah, tu pleures. Voici un démon. Le diable qui pleure devant Jésus-Christ de Nazareth. N'est pas tes garçons? Voilà les garçons devant toi. Nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Ah bon? Laisse-nous entrer dans ce troupeau. Tu n'es plus diable. Oh. Jésus les a permis. Allez, dégagez. Allez dans les ports. Voilà. Que son nom se soit loué. Amen. Voici, frères et sœurs, juste pour que vous puissiez comprendre. Et cette vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est un film qui a été tourné avec des acteurs compétents, hein, pour que nous puissions pouvoir comprendre la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est un film qui a été fait par des hommes ici, parce que c'était des grands acteurs, et qui suivent textuellement la Bible copie-collée. Tout ce qu'ils disent, c'est textuellement ce que dit la Bible. Alors, pour que nous puissions comprendre la vie de Jésus-Christ, ils sont obligés de faire un film pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé autrefois. Tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous montrer la deuxième vidéo où vous allez voir aussi les mêmes esprits dans une église. Dans une église. Au Cameroun. Où la puissance de Dieu, l'onction divine, a envoyé ces esprits maléfiques là aller se confesser pour dire ce qui s'est vraiment passé dans la maison de Makosso, lorsque sa femme s'est écroulée et elle a perdu la vie. Donc, le temps que sa femme se lève pour venir vers Makosso, en ce laps de temps là, où elle était près de Makosso là, personne n'a dit ce qui s'est vraiment passé. Mais les esprits maléfiques vont nous dire ce qui s'est vraiment passé. Voilà, et puis après, on va en déduire. Je ne dis pas que cela s'est passé réellement, mais on va entendre les témoignages de tout un chacun, car ce témoignage-là, oh non, il est incontestable. Après les hommes, ceux qui savent tout sur la terre, ce sont les esprits maléfiques. Alors, après Dieu, plutôt, excusez-moi, après Dieu, ceux qui savent tout sur la terre, toutes choses sur la terre et dans les cieux, après Dieu, viennent les esprits maléfiques. Mais ils n'ont pas l'omniscience. D'accord? Ils ne savent pas toutes choses d'avance. Parce que Dieu ne leur permet pas de pouvoir tout savoir. Parce qu'ils ne savent même pas le jour où ils vont être consumés à l'enfer. Alors, mais ils sont omniprésents. Ils se déplacent très rapidement à la vitesse d'une pensée humaine. Amen. Alors, accrochez-vous. Voici la vidéo. La femme ici est au courant de ça. Accrochez-vous, c'est la vidéo. Tu dis? Je dis que Makossa a tué sa femme. Bon, la femme ici est au courant de ça. Que tu possèdes là. Voilà. Ça, c'est la première volée. Maintenant, la deuxième volée. Excusez-moi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis? Que le gars a fermé la bouche, non? Un seul coup de gifle. À sa femme. C'est fini, oui, non? Voici des témoignages qui donnent des mauvais esprits. Mais vous allez voir les vidéos où il prétend pleurer. Et encore une autre fréquence encore.
l'enfant sur notre fréquence encore. consolable que sa femme est morte. Mais pourquoi il a vendu sa femme? Voilà. Attends un peu. C'est fa- Hein? Ce sont les démons qui Est-ce que s'expriment là. c'est facile? Parce qu'il y a un témoignage. Qu'est-ce qui n'est pas facile? L'affaire là n'est pas. Tu comprends? C'est quoi? Tu sais que il y a les ustensiles qu'on utilisait, que ça ne donne plus. On est obligé de passer par les voies normales de la secte ouverte. En sacrifiant. Oui, Ça ne va même pas donner. puisque normalement c'est à l'hôpital qu'elle devait finir. Comme on est allé attacher l'intestin dans le ventre, non? Hein? Voilà. C'était un passage. Tu vois un peu? Qu'est-ce que Que c'est? c'est là où ça devait s'arrêter. Oui. Oui, et elle part là où elle devait travailler. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Maintenant, elle a résisté à la mort. Pourquoi? Et arrivée à la maison en état de convalescence, on a utilisé juste tu m'as tapé, non, l'autre m'a tapé. Ma cause, oui, tape. Non, ne tape pas. Psh. Voilà. Mais tu racontes comme si tu étais là. Alors, frères et sœurs, voici les témoignages des esprits maléfiques qui vivent ici-bas sur terre avec des humains que nous sommes. En dehors des humains, en dehors des témoignages des humains, des hypothèses des humains, voici encore un témoignage vivant pour que nous puissions mieux comprendre. Parce qu'il y a seulement que Dieu seul qui sait toutes choses et qui est partout à la fois et qui sait toutes choses qui se passent partout. À part Dieu, il y a ces esprits maléfiques-là. Makoso même sait qui sont ceux-là. Parce que quand ils font des délivrances dans les conventions de délivrance, des prières, je sais pas quoi là, alors, à qui est-ce qu'il parle? Quand il dit Dieu m'a dit, il y a une femme ici avec un foulard jaune, qui a une fibrone, qui a une telle maladie, ce sont des esprits là qui les parlent. Donc il ne peut pas dire que les esprits ne parlent pas. Les esprits parlent. Et ils ne sont pas là pour raconter des conneries. Et ils ne sont pas chrétiens. Hein. S'ils étaient chrétiens, on pourrait dire oui, mais ils sont en train de, tu vois, supporter les chrétiens pour dire oui, non. Non. Ils sont en train de dire la vérité. Et ils sont censés le dire et d'ouvrir les bouches. Parce que l'Esprit de Dieu, la flamme divine est dans ce monsieur-là qui leur permet de pouvoir parler. Personne ne les a envoyés là. Hein. Ils sont venus d'elles-mêmes. Les esprits-là, qui sont dans les femmes-là, sont des esprits maléfiques. Ils sont venus d'eux-mêmes. Alors, frères et sœurs, à vous de prendre ces genres de témoignages-là et de les confronter aux mensonges. Parce que on ne peut pas avoir un témoignage d'un esprit maléfique avec lequel travaillent les pasteurs de Côte d'Ivoire et Makoso lui-même, et puis dire que c'est faux. Parce que Makoso lui-même, il a été dévoilé dans la même église. Il a été dépouillé. Ils ont mis son cul dehors, excusez-moi, ils l'ont mis à nu. Il ne peut pas dire le contraire. Et il n'a pas poursuivi ces personnes-là. Parce qu'il sait très bien que les esprits maléfiques ont la capacité de pouvoir dire ce qui se passe. Ils sont témoins oculaires. Au même titre que Makoso, qui était présent, et sa fille. Voilà 3 témoignages. Or, le chiffre 3, le chiffre vraiment du témoignage. Après le chiffre 2. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Mais 3, c'est le chiffre aussi, on va dire, de la confirmation. Voilà. Parce qu'une chose est tenue pour de vrai lorsqu'elle est tenue sur la déclaration de 2 ou 3 personnes. Et voici un 3e témoignage, à part le témoignage de Makoso et sa fille. Voici un 3e témoignage. Alors que ce témoignage-là, des esprits maléfiques, c'est relié à celle de sa fille. Donc sa fille avait bel et bien raison. Donc le témoignage de sa fille doit être pris en considération. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que Makoso peut nous dire, pourquoi c'est quand sa femme est tombée, elle s'est coulée? Pourquoi il a touché? Pourquoi l'a-t-il touché? Alors que nous savons que lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un malaise, dans un premier temps, on balise, on protège, on met la personne qui est mal à l'aise sur le côté, n'est-ce pas? Et on alerte, on appelle le secours. Amen. Et après, viennent les soins. Mais Makoso, même si les secours ont tardé, pourquoi a-t-il pris sa femme pour aller la balader partout? Le temps qu'il a pris pour la balader partout, là, il aurait dû aller juste à côté. Là où se trouvait un hôpital ou un lieu de secours. Pour appeler soit un infirmier, un médecin pour venir constater ou même pour venir faire les premiers soins.
de secours. Pourquoi l'a-t-il pris pour aller jusqu'à Perpète? Le temps qu'il a mis pour aller la balader partout, là, ce temps n'était pas important d'appeler des secours à côté. Là où il habite, là. C'est pas où à Cocody, là. Il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas d'hôpital. Soyons sérieux. Voilà, donc c'est pour dire que quand on est homme de Dieu, qu'on dise la vérité. Moi, ce qui m'écoeure, c'est tout ce qui suit Makosso, là, aveuglement, là, à cause des biens matériels, à cause des miracles, à cause, je sais pas quoi, de voyages, des visas, des machins, des conneries, pour tout simplement ignorer qu'ils vont en enfer. Parce que le diable est déchaîné comme un lion de qui dévorait pour amener tout le monde en enfer. Alors faites attention. Tout pasteur n'est pas pasteur. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui est clair. Soyez bénis. Et que Dieu couvre la famille Makosso et encore, et sur les lames. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne pourra nous intimider pour nous dire oui, machin, machin. Personne. S'ils veulent, on va aller jusqu'au bout. Car le Dieu Tout-Puissant, s'il veut aller trop loin, il va permettre à une personne de prophétiser, de dire encore la vérité encore, par la bouche d'un croyant, et puis ils seront mis encore en nu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, soyez couverts. Merci encore.